Aujourd'hui, je te retrouve dans le deuxième épisode de comment étirer ses cheveux après un wash and go, même si maintenant j'aime porter mes cheveux courts, même après un wash and go, en tout cas ça me dérange pas, mais bon, j'aimerais quand même te montrer comment tu peux faire pour étirer ton wash and go pour qu'il ne soit pas trop court et voilà, pour que tu puisses profiter quand même de peut-être la moitié de ta longueur. Voilà, donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors là donc c'était le soir, je préparais donc mes cheveux pour aller dormir. Pour cela, rien de très simple, juste faire des tresses au fil. Très simple. Mais pour ces tresses au fil, déjà de 1, quand je sépare mes cheveux, je ne les démêle plus et je sépare par rapport aux séparations déjà naturelles. De 2, je ne fais pas des fils trop serrés dans le sens où déjà au niveau de la racine je ne serre pas, mais aussi au niveau de la longueur, les fils en fait mes fils ne sont pas trop rapprochés, voilà, pour éviter que mes boucles ne puissent se casser. Je fais attention à ça. Troisièmement, mes boucles, non pas mes boucles, mes bouts plutôt, mes bouts, je m'arrête en fait à, on va dire à 5 cm de mes pointes, voilà, pas les bouts, mes pointes. Je m'arrête au moins à 5 cm de mes pointes pour éviter que mes pointes ne puissent s'entremêler. Je ne sais pas si toi tu as déjà vécu cette situation, mais moi quand j'arrive souvent, quand je fais mes tresses au fil jusqu'aux pointes, ben après je trouve que pour défaire, les cheveux s'entremêlent et après je me casse les cheveux. Or là, je me suis dit, c'est pas parce qu'on s'est coloré les cheveux, c'est pas parce que on ne veut plus avoir une relation toxique avec ses cheveux que qu'on va les abandonner, quoi, qu'on va les laisser se casser. Non, je les laisse pas se casser. Donc voilà, je n'arrive pas jusqu'aux pointes, je laisse au moins 5 cm. Et puis comme je te l'ai dit, je ne serre pas et je ne prends pas mes cheveux qui sont au niveau des pointes parce que mes cheveux sont en train de pousser et je ne veux pas les recasser. Voilà. Et je rappelle encore quelque chose de très important, c'est que je ne suis pas obligée de rajouter soit de l'huile, soit du beurre, soit un lait capillaire si mes cheveux ne sont pas secs. Et voilà, j'ai fait mes tresses au fil. Et le lendemain, me voici pour défaire mes tresses. Tu vois, là c'est plus facile de défaire ces tresses puisque je vois le fil et voilà, il n'est pas au bout, je le cherche pas, je ne casse pas mes cheveux. Bref, c'est vraiment la meilleure méthode pour ne pas casser ses pointes. Après, si toi tu as une autre méthode, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et moi, c'est la méthode en tout cas que j'ai trouvée qui m'arrange énormément. Et là, je me mets à séparer. Encore une fois, je sépare par rapport aux séparations qui avaient déjà été faites lors de mon wash and go. Donc, je ne crée pas de nouvelles séparations. Ce sont déjà les séparations existantes, si bien que je n'aurai pas de frisottis. En tout cas, pas trop de frisottis. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de l'extérieur. Voilà. J'essaie de séparer au maximum, mais toujours en suivant mes séparations naturelles faites lors de mon wash and go. Et j'utilise mon gros peigne, mon peigne africain, pour pouvoir me donner un peu plus de volume. Comme je l'ai dit au départ, maintenant j'aime bien le volume. Donc, quitte à ce que mes cheveux paraissent plus courts, c'est pas grave, du moment où j'ai du volume, ça me va, quoi. Après, de toutes les manières, c'est pas parce que mes cheveux ont shrinké que je n'ai plus ma longueur initiale. Voilà, je sais quelle longueur j'ai. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si c'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu fais pour étirer tes cheveux. Allez, bye bye.